La Nouvelle-Calédonie demande la décolonisation à l'ONU. C'est ce que rapporte le site néo-zélandais Te Aomori News. Les auteurs établissent un parallèle entre les Kanaks et les Maoris. Il s'agit de peuples colonisés qui veulent protéger leurs terres, exploiter pour leurs ressources, et qui cherchent à préserver leur identité. Le portail d'information écrit qu'une délégation de Nouvelle-Calédonie s'est rendue à New York pour assister à la 4e commission de décolonisation de l'ONU, où des représentants pour et contre l'indépendance ont présenté leur position. L'article de Te Aomori News cite le premier vice-président du Sénat de Nouvelle-Calédonie, Ludovic Boula, le président du Conseil national des hauts-chefs kanaks, Hippolyte Tamunu Sinevami, et l'avocat Jérôme Bouquet-Elkem. Ainsi, M. Boula a indiqué qu'avant les émeutes du 13 mai, il y avait eu des discussions sur les 3 principaux sites d'exploitation du nickel. Compte tenu de la crise, les mines sont devenues non rentables face à la concurrence de la Chine et de l'Indonésie, mais que le Sénat de Nouvelle-Calédonie n'avait pas été inclus dans les négociations. Le portail rappelle qu'en septembre 2023, le ministère français de l'Intérieur a présenté un projet de document marti visant à aller au-delà de l'accord de Nouméa, selon lequel la Nouvelle-Calédonie devrait rester française. Aucune date limite n'est fixée pour l'autodétermination du pays. En août, des experts des Nations Unies ont déclaré que ce projet risquait de remettre en cause les acquis de l'accord de Nouméa, qui reconnaissait l'identité, les institutions traditionnelles et les droits des Kanaks. Ils ont appelé les Français à respecter le principe d'irréversibilité. Les opposants à l'indépendance, s'exprimant à l'ONU, affirment que le mouvement anticolonial est raciste à l'égard des colons. Ce à quoi Boula a répondu « Nous ne sommes pas contre le peuple français, nous sommes contre le système et l'État ». Le vice-président du Sénat et le président du Conseil national affirment qu'il y a de l'espoir pour le peuple kanak car de nombreuses personnes en Nouvelle-Calédonie, et pas seulement des Kanaks, soutiennent l'autodétermination des Kanaks. Toujours selon M. Sinevami, les Kanaks ont reçu le soutien de Fidjiens, de Vanuatu, de Maoris, d'aborigènes d'Australie et d'autres pays lors de leur déclaration de souveraineté du 24 septembre. Les experts de l'ONU ont déjà exprimé leur soutien aux Kanaks et leur inquiétude quant au projet Marty, l'usage excessif de la force par les militaires français déployés par le gouvernement et le non-respect des droits à la participation et à la consultation, indique l'article.